Le journal de 20h, David Pujadas. On revient en France avec les nouveaux réseaux du cambriolage. Depuis 2 ans, vous le savez, les chiffres sont repartis à la hausse, une forte hausse même. Tout à l'heure, Manuel Valls a annoncé la création de cellules spécialisées dans les gendarmeries et dans les commissariats. Il a ciblé directement à cette occasion, je cite, des groupes très organisés qui viennent souvent de l'étranger, des Géorgiens, Bulgares, Roumains notamment. Alors comment procèdent les nouveaux réseaux? Enquête Nicolas Bertrand, Fanny Lotter, Abdel Zouiwesh. Un village dans la Marne, et pour le maire, un triste bilan. Ici, vous avez eu 2 à 3 maisons qui ont été également cambriolées. Celle-ci, la première. Vous en avez une autre sur la gauche. Vous en avez également derrière, au loin. 20 cambriolages en quelques mois, un traumatisme dans ce village isolé. La maison du maire et celle de son premier adjoint, elles aussi ont été visitées. Les citoyens sont venus nous voir en mairie, oui, pour nous dire qu'ils étaient inquiets et qu'il fallait qu'on engage une procédure. Absolument. Commencez par vous? Oui, à commencer par nous. Les gendarmes entendent les victimes une à une, comme cette dame. Le mode opératoire des cambrioleurs est souvent le même. Ils arrivent par les champs et pénètrent toujours par l'arrière de la maison. Alors donc ils sont rentrés par la fenêtre ici. Ils ont cassé la fenêtre. Et ils sont passés par les murs où il y a des jardins de l'autre côté. Il n'y a en fait qu'une seule chose qui les intéresse. Et puis bon, tout était retourné partout. Il y avait des photos, de tout. La lessive par terre, les paquets de riz dans la cuisine. Ils ont tout retourné, tout. Ils cherchaient les bijoux, et l'argent. Pour les gendarmes, aucun doute, cette région au cœur de la Marne n'a pas été choisie au hasard. Elle est très bien desservie par de nombreux axes autoroutiers, axes nationaux, ce qui fait que les gens vont pouvoir rapidement se porter chez nous et agir donc dans ces quartiers résidentiels et ces communes qui sont assez riches et qui comportent des résidences très intéressantes pour eux. Une façon de procéder caractéristique de certains gangs des pays de l'Est. Les plus connus s'appellent les voleurs dans la loi. Une organisation venue de Géorgie et de Russie, forte de 200 parrains. Voici l'un de ses plus puissants chefs, Aslan Ussoyan, abattu par un sniper mercredi à Moscou. Cette mafia a depuis quelques années étendu ses tentacules vers l'Europe de l'Ouest, Allemagne, Pays-Bas, Suisse. Et depuis 2005, il cible la France. Pour la police russe, ils sont traités comme des grands trafiquants. Leur point fort des cambriolages, sans violence, des petits vols, mais pratiqués à une échelle industrielle. On va avoir véritablement une structure pyramidale comme le crime organisé peut le connaître. Les leaders vont être en général dans le pays d'origine et vont, je dirais, contrôler des petites mains qui peuvent parfois d'ailleurs être des mineurs et qui vont être chargés justement de commettre ces cambrioleurs. Donc des mineurs qui peuvent être exploités, à qui on va demander une sorte de rendement et de voler justement comme ça tel ou tel type de bien pendant 2-3 jours et puis revenir. Et après ces biens vont être revendus sur le marché noir. Selon les enquêteurs, leur présence en France n'a cessé de croître ces dernières années, plus 50% entre 2008 et 2011. L'an dernier, 160 Géorgiens ont été incarcérés pour des faits de cambriolage. Toute l'info en continu sur le site et l'application France TV Info.